Donc l'effet de serre, c'est un phénomène physique qui permet à la surface de la Terre d'avoir une température acceptable. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une température qui permet le développement de la vie comme on la connaît aujourd'hui. J'insiste sur le fait que l'effet de serre, c'est un processus qui est parfaitement compris depuis au moins 200 ans. Alors, j'essaye de l'expliquer très rapidement. La Terre reçoit son énergie du Soleil. Le Soleil émet une radiation, une lumière qui traverse l'atmosphère pratiquement sans être absorbée, et donc elle permet à cette énergie d'arriver à la surface. La preuve, c'est que, donc je dis l'atmosphère est transparente, la preuve c'est qu'on peut voir le Soleil et on peut voir les étoiles la nuit. Ensuite, la Terre doit se refroidir. Et la Terre se refroidit en émettant du rayonnement infrarouge. Le rayonnement infrarouge, c'est à peu près la même chose que le rayonnement solaire, simplement c'est à une longueur d'onde, à une couleur d'une certaine manière qui est différente et à laquelle l'œil n'est pas sensible. Les instruments peuvent observer l'infrarouge, mais l'œil ne peut pas observer ce rayonnement infrarouge. Et donc ce qui est spécifique, c'est que l'atmosphère qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est transparente au rayonnement solaire, elle est partiellement opaque au rayonnement infrarouge. Et donc elle va absorber ce rayonnement, et donc ça conduit à réchauffer l'atmosphère qui elle-même va réchauffer la surface en émettant aussi du rayonnement infrarouge. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est que, enfin, actuellement et depuis quelques centaines d'années, c'est que les activités humaines conduisent à augmenter la concentration de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et par conséquent à augmenter le pouvoir que je viens de décrire, et donc à réchauffer encore plus la surface. Quelque chose qui est intéressant, c'est que l'immense majorité de la masse de l'atmosphère ne conduit pas, ne participe pas à cet effet de serre. En effet, l'azote N2 et l'oxygène O2, qui à eux deux forment 99% de la masse de l'atmosphère, sont complètement transparents, aussi bien au rayonnement solaire qu'au rayonnement infrarouge. L'effet de serre est provoqué par des éléments mineurs de l'atmosphère. D'abord la vapeur d'eau, c'est le premier gaz à effet de serre, donc la vapeur d'eau, H2O, donc 3 atomes, et ensuite le CO2, dioxyde de carbone, à 3 atomes aussi.